Cher ami, pour ne pas que ces faiblesses viennent entacher transformant en force. Je te donne identifié en un. Ensuite, en quoi faisant, en lisant des bouquins, Leslie a dit ceci et je cite. L'un de mes préférés d'ailleurs qui s'intitule, en français ça fait Avaler le crapaud, c'est écrit par Brian Tracy. Dans ce bouquin, l'auteur traite de comment prioriser les activités humaines par ordre d'importance. Le cas d'espèce, ce qui m'intéresse vraiment dans ce bouquin pour toi ce soir, c'est pas l'auteur qui le dit comme ça. Je vais juste prendre un exemple pour exprimer un peu sa pensée. Alors on prend le cas d'une entreprise qui a 100 activités à mener au cours d'une année. Seulement 99% de ces activités, j'allais dire 99 activités sur ces 100 activités représentent 20% du taux d'exécution des prévisions. Alors que une seule activité, pour ne pas dire la dernière activité, représente à elle seule 80% du taux d'exécution des prévisions. En d'autres termes, au cours d'un examen noté sur 100 points, tu es soumis à 100 questions. Seulement 99 questions comptent 20 points et une question compte 80 points. Maintenant, ma question pour toi, de quelle catégorie de personnes es-tu? Es-tu de ceux qui se tapent ces 99 questions pour avoir à la fin 20 points? Ou es-tu de ceux qui se tapent la seule question difficile pour enfin espérer avoir 80 points? Si tout comme moi, tu choisis de traiter l'épreuve la plus difficile, si tu choisis de reléguer les autres épreuves au second plan, alors ma solution pour toi, j'allais dire mon secret pour toi, c'est d'abord de pouvoir l'identifier parmi les autres épreuves. Identifie la plus importante d'abord et ensuite concentre tout là-dessus. Concentre tes forces, concentre tes connaissances, concentre tes relations, concentre ta foi, concentre tes prières, concentre tout ce que tu as sur cette épreuve. Insiste, donne tout ce que tu as jusqu'à ce que l'épreuve abdique. Le faisant, j'ai plusieurs fois eu l'impression de passer à côté de quelque chose. J'ai plusieurs fois eu l'impression d'être en train de perdre mon temps. J'ai plusieurs fois eu l'impression d'échouer, mais j'ai redoublé d'efforts. J'ai insisté encore plus, j'ai réfléchi encore plus. Je me suis dit que ce n'était pas forcément l'objectif, le problème, mais c'était moi qui n'avais pas encore trouvé la bonne mesure. C'était moi qui n'avais pas encore trouvé le bon stratagème. C'était moi le problème. Fallait encore que je redouble d'efforts. Fallait encore plus que je réfléchisse jusqu'à ce que cette épreuve-là puisse abdiquer, puisse capituler au devant de moi. À force d'insister, à force de persister sur la même épreuve, elle finit par se plier. Et le succès, la réussite devient de plus en plus palpable. La réussite devient de plus en plus perceptible. La réussite devient une réalité concrète qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Un fait qui booste ta confiance en soi. Un fait qui te donne de glaner des lauriers que tu pourras fièrement présenter aux autres. C'est la sommation de tous les combats que tu as remportés dans la vie qui forcera le respect des uns et des autres et qui légitimera ton statut de coach en éveil de conscience aux yeux des autres. Alors, plutôt que de rester dans ta zone de confort, plutôt que de flipper du que dira-t-on, je t'invite à nous rejoindre sur le ring de la victoire. Je ne vais pas te mentir, sur ce ring, tu prendras plusieurs coups. Il y en a d'autres que tu pourras esquiver. Mais à la fin, on retiendra une seule chose. On dira qu'elle a combattu le bon combat, qu'il a combattu le bon combat, qu'il a déjoué tous les pronostics. Contre toute attente, il a réussi. On ne tiendra pas compte de toutes tes blessures. On ne tiendra pas compte de ton œil gauche amoché ou encore de ta rotule qui est fracturée. On retiendra juste que tu as combattu le bon combat, que tu as remporté la victoire. Bravo champion, bravo championne. Pour finir, si cette vidéo t'a fait du bien,
abonne-toi simplement à ma chaîne YouTube. Active la cloche de notification pour ne rien rater. Et aussi, laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager. Pour votre écoute, c'était Tano Mathias Kofi, l'homme public, votre coach en éveil de conscience, pour t'aider à comprendre les choses par toi-même afin de devenir une bien meilleure personne, aujourd'hui encore plus qu'hier et demain encore mieux qu'aujourd'hui, et ainsi de suite. Merci.